Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et à suivre, c'est Vera Bossiac, le Vera Lifestyle. Elle reçoit ce soir Yannick Kremer. C'est le fondateur du groupe Kremer. C'est près de 200 salons de coiffure dans le monde. Delphine Despizer, elle sera ce soir avec un champion du monde de country. À suivre, le nouveau magazine de la rédaction, c'est Coq à l'âne. Il s'intéresse, vous le voyez ce soir, à la bière d'Alsace. Période électorale, le grand débat des municipales, c'est tout à l'heure, ça se passe à Colmar et c'est juste après 24 heures en Alsace. Et à l'occasion de la journée internationale de la femme, il y aura vendredi une sensibilisation à la prévention au dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination contre le HPV. On en parle dans quelques minutes avec Narguès Klein et la cantatrice qui est la marraine de l'événement, Margot Canalet. Juste avant, c'est l'actualité, Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce mercredi 4 mars. C'est le retour des routes à 90 km/h dans le Bas-Rhin, un choix du département malgré l'avis défavorable de la commission de la sécurité routière. Quand des lycéens se lancent dans l'entrepreneuriat, cela donne Libera, une micro-entreprise qui veut sensibiliser aux violences faites aux femmes. Et puis, des jeunes handicapés visuels ont relevé le défi de lire en public un texte en braille. Ce concours de lecture est l'un des temps forts du festival Entendez voir, le rendez-vous du film et du livre accessible à tous. Mais pour commencer, de nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Suite au rassemblement religieux organisé à Burzwiller, le personnel administratif d'une entreprise de Guebwiller a été prié de rester à la maison aujourd'hui en raison d'une suspicion de contamination chez un agent de sécurité ayant participé au rassemblement. Pour rappel, 21 personnes ont été identifiées pour le moment en Alsace. Aujourd'hui, certaines écoles sont restées portes closes. À Bernwiller, alors qu'un médecin de 33 ans a été testé positif, l'école de la commune restera fermée jusqu'à vendredi inclus. D'autres événements ont été annulés ou reportés. Le salon Egast consacré à la gastronomie est reporté en juin prochain et le concert de Matt Pokora, qui devait se dérouler au Zénith samedi soir, a été annulé. Et puis le Parlement européen de Strasbourg ferme ses portes aux visiteurs pendant au moins 3 semaines. Dans l'actualité également, l'aéroport de Strasbourg-Ensheim a été évacué ce matin après une alerte à la bombe. La direction a reçu un email évoquant la présence d'une bombe dans ses locaux en fin de matinée. 350 personnes ont dû quitter l'aérogare et 2 vols ont été détournés vers d'autres aéroports. Alerte à la bombe également au lycée Le Corbusier d'Ilkirch-Grafenstaden, mais en fin de matinée, tous les doutes ont été levés. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis ce matin, certaines routes du Bas-Rhin sont revenues à 90 km/h. En tout, ce sont 54 km de route sur 6 secteurs qui vont repasser à l'ancienne limitation. Cette mesure a été permise grâce à la loi d'orientation des mobilités qui autorise les collectivités à opter pour l'une ou l'autre des vitesses maximales. Un premier panneau a été changé cet après-midi sur la RD 1420 par le président du conseil départemental. Un geste symbolique pour Frédéric Biry qui a fait le choix de passer outre l'avis défavorable de la commission départementale de la sécurité routière. On l'écoute. Il y a eu plus d'accidents pendant la période à 80 km/h que la période à 90 km/h que nous avons identifiée sur l'année précédente. Donc on voit bien que, contrairement à ce qui nous a été dit, ce n'est pas une recette miracle pour réduire l'accidentologie. Et donc, en tenant compte de ces éléments-là, nous avons décidé de passer des routes départementales qui étaient en catégorie route express, de les repasser à 90 km/h. Ce sont des routes où les cyclistes sont interdits, où les piétons sont interdits, donc ce sont des routes qui sont sûres. Et puis toutes ces routes-là ont été aménagées avec des ronds-points, avec des carrefours adaptés à cette vitesse. Donc ils sont sécurisés. Ces routes que nous allons repasser à 90 sont des routes qui sont sûres et qui sont calibrées pour cela. C'est la dernière ligne droite avant les municipales. Pour vous aider à faire votre choix, avant le 15 mars prochain, nous vous présentons les différents candidats. Aujourd'hui, direction Mulhouse pour rencontrer Julien Vostine à la tête d'une liste lutte ouvrière. Un reportage de Marine Zis. Julien Vostine, 41 ans, ouvrier et représentant syndical au sein de l'usine PSA de Mulhouse. Il est numéro 1 de la liste lutte ouvrière. Voici son projet pour Mulhouse. Notre projet, c'est
c'est être un point d'appui pour les travailleurs dans la ville. Ça veut dire les soutenir dans leur mobilisation, dans leur grève, dans leur lutte, quand il s'agira de défendre les emplois, quand il s'agira de se battre contre, par exemple, des expulsions locatives ou par rapport à tout ce qui dégrade nos conditions d'existence dans la ville. Donc à Mulhouse, des élus de lutte ouvrière seraient un point d'appui pour les classes populaires dans les quartiers par rapport à toute cette dégradation des services qui sont utiles à la population, par rapport à la situation de l'hôpital, par rapport à la situation des transports. Il faudrait dénoncer tout ce qui va à l'encontre des intérêts des classes populaires aujourd'hui dans cette société et à Mulhouse en particulier. Julien Vostine milite toute l'année, notamment sur son lieu de travail. Il souhaite profiter de ces élections pour faire entendre le camp des travailleurs. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'à Mulhouse, ça puisse être une oasis de prospérité alors que partout la situation se dégrade. À Mulhouse comme ailleurs, le chômage augmente, la pauvreté augmente aussi avec un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Oui, en fait, il faudrait remettre en cause tout le fonctionnement de cette société où on le voit de plus en plus, il y a une minorité qui s'enrichit de façon éhontée pendant que la majorité, elle galère de plus en plus dans ses conditions d'existence. C'est la 3e fois que Julien Vostine se présente aux élections municipales de Mulhouse. Sa liste est composée de travailleurs, de retraités, mais aussi de chômeurs. Promouvoir les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes, ce n'est pas si simple. Et pourtant, certains lycéens se laissent prendre au jeu. Créée par le rectorat et ses partenaires au début des années 2000, l'association Entreprendre pour apprendre accompagne les enseignants et les élèves de terminale au développement du mi-entreprise. Fanny Kunz a rencontré des lycéens à la tête de Libera, une firme qui lutte contre le féminicide au lycée Sainte-Philomène de Haguenau. Vous vérifiez en fonction des tote bags combien il nous en reste pour les stocks, pour voir s'il n'y a pas de l'argent perdu. Il faut absolument qu'on voit pour les supermarchés. PDG, commercial, directeur des finances, équipe marketing, tout laisse à croire que nous sommes au sein d'une entreprise et pourtant, ces jeunes sont aussi lycéens. À l'institution Sainte-Philomène de Haguenau, une vingtaine d'élèves de terminale issus de la filière STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, ont pour mission de créer une micro-entreprise. C'est ainsi que Libera est née, avec des valeurs en prime. La jeune entreprise s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On vend des tote bags, donc des sacs en tissu, et on va reverser une part de notre bénéfice à une association qui lutte contre le féminicide. C'est vraiment une cause très actuelle, malheureusement, dans notre société, et ça nous tenait vraiment tous à cœur de défendre un peu cette cause, parce qu'on en entend parler, mais il n'y a personne qui bouge vraiment, et c'était un peu notre manière de faire bouger les choses, quoi. Aujourd'hui, au retour des vacances, il est l'heure de faire le bilan des ventes. Petit tour de table entre directeurs, comptabilité, prise de commande et revue des stocks, tout y passe. Aujourd'hui, on est en train de comptabiliser les ventes qu'on a fait avant les vacances dans un supermarché et on fait le compte des billets afin de pouvoir déposer l'argent auprès de la banque. On est déjà à notre 3e commande à hauteur de presque 250 sacs chaque commande et ça nous fait un sacré bénéfice déjà pour un début dans notre entreprise. On ne pensait pas qu'on allait vendre autant. Et ça nous fait déjà une belle marge pour redistribuer nos bénéfices par la suite. Même si elle a déjà encadré 3 mini-entreprises, Dominique, leur professeur, découvre chaque année une nouvelle facette de ses élèves. Ils font de l'économie, ils font du droit, ils font du marketing, ils font de la finance, ils font des ressources humaines. Donc ils sont quand même sensibilisés au monde de l'entreprise. Ils peuvent donc finalement faire très concrètement, très pratiquement les apports théoriques que nous on peut leur apporter. Et donc pour eux, ça devient du concret. Au mois de mai, les lycéens participeront au championnat régional des mini-entreprises où ils devront présenter et défendre leurs projets devant un jury. D'ici là, ils continueront à vendre leurs sacs solidaires. La prochaine vente est déjà organisée ce samedi à l'occasion des portes ouvertes de l'institution Sainte-Philomène. Ouvrir le cinéma et la littérature à ceux qui ne peuvent pas voir ou entendre. Voilà l'objectif du festival Entendez voir. Et pour sa 2e édition, l'association Vue d'ensemble propose un programme varié. Projection de films, expositions, lecture publique ou encore ateliers. Ce matin, une quinzaine d'enfants se sont lancés dans un défi de lecture en braille au Centre Adèle de Globitz. Cécile Motz y était. Le droit à la liberté d'information, d'expression. C'est une première à Strasbourg, un défi de lecture en braille. Dans le cadre du festival Entendez voir, une dizaine de jeunes déficients visuels se sont prêtés à l'exercice devant un jury.
Harry reprend le contrôle de son balai, descend en piqué vers le vif d'or et atterrit brutalement au sol après avoir attrapé le vif d'or avec sa bouche. On a lu devant tout le monde. Au début, je me sentais un peu stressée, mais après, j'étais content. J'ai lu Les Bons Amis. J'étais fière. J'ai lu un livre de lecture subie qu'on a étudié en classe. Les gens peuvent voir comment on lit. Chaque jour, ces élèves travaillent la lecture au centre Louis Braille. Et même si le développement des livres audio facilite l'accès aux œuvres pour ces jeunes, le braille papier reste indispensable. Ça fait partie de notre pédagogie aussi, que l'enfant puisse, sur une feuille de papier, identifier la lecture comme un voyant, avec les pages qui tournent et d'avoir du papier entre les mains. Pas seulement du virtuel par rapport à tout ce qui est audio. C'est important pour nous que les enfants puissent voir une page entière avec de l'écriture braille. Faire découvrir le braille, mais aussi les initiatives favorisant l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, c'est la raison d'être du festival Entendez voir. Il faut savoir qu'on peut partager la culture, que ce soit avec des malvoyants, des non-voyants, des sourds. Dans les salles de cinéma, il peut y avoir une projection de films pour les voyants, normal, pour les gens qui n'ont pas de problème. Le voyant, il voit le film. Le mal et le non-voyant écoutent le film en audio-description et le sourd lit en dessous le sous-titrage. Et ça permet de partager la culture ensemble. C'est un projet qui parle de fraternité. On peut faire des choses ensemble. Sensibiliser certes, mais partager un moment de culture ensemble. Ça doit être comme ça tous les jours, pas juste un moment d'ailleurs. Projection de films, salon du livre, débats et rencontres avec auteurs et comédiens. Le programme de cette deuxième édition du festival est encore riche et c'est à découvrir à Strasbourg jusqu'au samedi 7 mars. Et tout de suite, l'image du jour, Cécile Botz. C'est un canular qui tombe à l'eau et c'est le cas de le dire. Très célèbre sur les réseaux sociaux, l'Alsacien Cyril Schreiner, alias Cyridicule, a fait le buzz ces derniers jours. Il annonce avoir bouché les canalisations de toute une commune dans l'Eure avec des billes qui gonflent dans l'eau. Photos et vidéos à l'appui, il raconte ce gag qui le dépasse au plus grand plaisir des internautes. Ces vidéos atteignent les 20 millions de vues et dans l'une d'elles, pour parfaire sa mise en scène, il affirme avoir reçu une lettre de la mairie. Mais le courrier serait un faux. Le maire de la commune a déposé une main courante contre l'influenceur qui, lui, maintient toujours le flou, le canular lui permettant de faire le tour du monde. Un peu d'humour, mesdames et messieurs. Merci pour ces actualités. Merci Camille. On accueille le plateau du soir. Vera et son invité Yannick Kremer, Nargas Klein et la cantatrice Margot Canalé. Ça sera à l'occasion de la Journée internationale de la femme. On va en parler. Installez-vous. Avant cela, la météo de Célia. Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est une journée bien humide et bien grise qui nous attend ce jeudi 5 mars et dès le lever du soleil, et je vous l'annonce tout de suite pour toute la journée. C'est de la pluie prévue sur l'ensemble du territoire transfrontalier, on ne verra vraiment pas beaucoup le soleil en ce jeudi matin. Côté Mercure, on se rapproche des normales de saison, comptez 5 degrés de Mulhouse à Strasbourg en passant par Orbourvire ou encore à Colmar. 4 degrés ce sera pour Saverne, 3 degrés la minimale du territoire alsacien prévue du côté de Wissembourg. L'après-midi, on ne change rien. Toujours beaucoup de pluie au programme, un ciel bien chargé sur l'ensemble du territoire toujours. On verra toujours pas le soleil jeudi toute l'après-midi et les températures quant à elles grimpent légèrement. En après-midi, comptez 9 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien, 7 degrés la minimale prévue du côté de Wissembourg jusqu'à 10 degrés du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg ou encore dans le nord de la Suisse. Vendredi, ça s'améliore. Je vous l'annonce, un peu plus de soleil prévu sur l'ensemble du territoire. Toujours beaucoup d'averses, mais on verra quand même beaucoup plus d'éclaircies. 8 degrés prévus sur l'ensemble de l'Alsace vendredi après-midi, entre 8 et 9 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 8 degrés également si vous êtes du côté de Bâle. Jeudi, nous serons donc le 5 mars et nous fêterons les Olivia. Le soleil se lèvera à 7h02 pour se recoucher à 18h19. On gagne 4 minutes de soleil, même si on ne le verra pas beaucoup en ce jeudi. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve dès demain. Salut! Et
Et 2 invités ce soir sur le plateau de 24 ans en Alsace, Narges Klein, comment allez-vous? Très bien, merci. La cantatrice Margot Canalé, vous avez une voix sublime. Merci. Je tiens à vous lire dessus parce qu'on va en voir un extrait dans un instant. Tout cela à l'occasion de la journée de la femme, journée internationale, puisque vous organisez, Narges, une rencontre, une soirée de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination contre le HPV. HPV, c'est le papillomavirus. Virus, exactement. Pourquoi cette implication dans cette manifestation? Parce que ça devient urgent. La France est vraiment à la traîne, et dans le Grand Est aussi également. On est à un taux de 20% de vaccination, alors que les pays voisins ont dépassé, l'Allemagne à 40%, le Portugal à 78%. En Angleterre, on est presque à 80%. On peut rappeler en quelques mots ce qu'est le papillomavirus? Le papillomavirus, c'est un virus. Il y a plusieurs papillomavirus, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a plusieurs sortes de papillomavirus. Seulement, il y en a 15 qui sont très virulents. Parmi ces 15, il y en a 2 qui pourraient être oncogènes, c'est-à-dire qui pourraient devenir des cancers. Voilà. Du col de l'utérus. Du col de l'utérus. En général, ça peut donner des cancers, mais essentiellement des cancers de col de l'utérus chez la femme. Et aussi, maintenant, il y a une recrudescence de cancers oropharyngés et au niveau de la région anale. Donc, ça devient un petit peu urgent. On va y revenir. Margot Canalé, vous êtes la marraine de cette opération. Pourquoi cette cause vous touche? Pourquoi vous y allez? Pour moi, ça a sonné comme une évidence quand Narges est venu me voir, me retrouver et m'a parlé de ce projet, parce que ma mère est gynéco. D'accord. Et donc, moi, j'ai été une des premières de ma génération à être vaccinée à l'âge de 14 ans. Et mes frères aussi, d'ailleurs. Les garçons. Les garçons. On y reviendra après. Voilà, parce qu'à partir de cette année, c'est conseillé aussi pour les hommes. Donc, Donc cet exemple-là, vous avez envie d'en parler maintenant? Voilà. Et d'en faire part au grand public. Alors, cette jeune femme, Margot Canalé, a une voix absolument sublime. Elle donnera un récital, ça sera ce vendredi au musée Wurth. Petit extrait, regardez. Voilà, la cantatrice mezzo-soprane Margot Canalé est avec nous. Quand vous vous entendez comme ça, c'est sublime, hein, Vera. Hein, voilà. Quand vous vous entendez comme ça, voilà, vous êtes fiers du travail accompli pour arriver à ce niveau-là? C'est toujours étrange de se voir, de s'écouter, parce que ce que moi j'entends, évidemment, c'est pas ce que le public entend. Donc c'est toujours amusant. Alors, allez, juste pour le plaisir, on remet juste 20 secondes. Regardez. Voilà cette petite page musicale, tout simplement parce que Margot Canalé est la marraine de cette grande soirée que vous organisez, Narges Klein. Vous avez, on vient de vous entendre Margot dire, évidemment, c'est d'une urgence de se vacciner contre le papillomavirus pour les femmes. Plus étonnant, on le préconise aussi aux hommes maintenant, Narges? Oui. Depuis le mois de décembre, donc c'est recommandé pour les hommes aussi. Et donc on va y arriver. Donc, Pourtant, il n'y a pas de cancer. Pourquoi chez les hommes? Ça touche le cancer de col chez la femme et chez les hommes parce qu'il transmet. Étonnamment, c'est l'homme qui véhicule ce virus. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait le préciser. Et dans d'autres pays, il n'y a pas de différence entre les sexes pour vacciner. Au départ, on a commencé en France à vacciner les jeunes filles pour les protéger. Mais voilà, ça n'a pas décollé au niveau du taux de vaccination. Aujourd'hui, on va arriver aux deux sexes. Alors, on évalue à près de 1000 vies qui pourraient être sauvées par an si on faisait le vaccin, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 3000 nouveaux cas par an. Chaque année, et plus de 1100 vies pourraient être sauvées si on vaccinait. Aujourd'hui, l'Australie, en 10 ans de campagne de vaccination, ils ont réussi à diminuer le taux des personnes qu'on trouverait dans les dépistages de 22% à 1,5% entre les
18-24. Voilà, c'est factuel, c'est les chiffres qui parlent. Oui, tout à La fait. vaccination sera gratuite et il est recommandé de vacciner les jeunes filles de 11 à 14 ans. Vrai ou faux? Alors, il y a des projets qui sont en cours par l'ARS, puisque la région Grand Est et la Guyane sont en 2 régions en expérimentation pour 3 ans. Et il y a des projets qui sont en cours pour former les professionnels de santé, parce qu'il y a une grosse réticence aussi de ce côté. Et il y a presque 60% des professionnels qui recommandent la vaccination. Donc vous voyez, il y a un gros boulot à faire déjà auprès de nos professionnels de santé. Et aussi, il y aura un projet autour des enfants suivant les secteurs dans le Grand Est. Voilà, il y a une grande disparité aussi. Par exemple, la Meurthe-et-Moselle, c'est à 40%, alors que le Haut-Rhin est à 20%. D'accord, donc il y a un vrai travail à faire. C'est important pour vous, Margot, de sensibiliser les jeunes femmes, les gens qui vont venir à cette soirée au musée Wurth. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Moi, je pense que c'est très important actuellement quand on pense que justement il y a des millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à la santé, alors que c'est un droit fondamental. C'est important de faire de la prévention pour les jeunes générations. Quand vous discutez avec vos copines, vous êtes toutes jeunes, quand vous discutez avec vos copines, elles sont vaccinées contre le papier? D'accord, donc c'est bien. Parce que ma mère, justement, en a parlé. Voilà, parce que votre maman est gynécologue. Et oui. Ça va se passer, regardez la jolie affiche, ce vendredi 6 mars au musée Wurth. C'est à partir de quelle heure, Narguès? À partir de 19h, et on accueille le public à partir de 18h30. Voilà, avec un très beau concert, je le rappelle, de Margot Canalé, cantatrice mezzo-soprano. Vous restez avec nous? On va marquer une toute petite page de pub, c'est pas long. Et à retrouver bien sûr le Vera Lifestyle. On retrouvera également Delphine Despizer. Je rappelle que tout à l'heure, il y a Coq-à-l'âne, c'est un nouveau magazine. Tout cela, c'est après ça. Et tous les mercredis sur Alsace 20, le Vera Lifestyle. Salut tout le monde, alors ce soir je vous propose une chronique de coiffure. Avec nous ce soir sur le plateau Yannick Kremer pour parler des nouveaux projets du groupe. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors bientôt vous avez 200 salons dans le monde. Quel est le secret de cette réussite ? Je pense que le concept que j'ai mis en place il y a maintenant une vingtaine d'années correspondait certainement à l'attente de beaucoup de coiffeurs. Il n'y a que 20 ans, pas plus. Disons, moi je suis coiffeur depuis maintenant plus de 40 ans. Mon papa était coiffeur aussi et d'abord j'étais franchisé pendant une vingtaine d'années et j'ai pris ma liberté d'expression à partir du début des années 2000. Okay. Donc ça fait une vingtaine d'années. Et vous laissez également une liberté aux franchises alors? Comment ça se traduit? C'est ce qui fait partie du concept et c'est ce qui a plu justement. Moi j'étais cadré dans une franchise traditionnelle qui était stéréotypée et j'ai ouvert justement ce cadre trop rigide pour moi à mon goût parce que quand on choisit la coiffure c'est qu'on a envie de s'exprimer et le coiffeur il doit pouvoir s'exprimer notamment par rapport à la décoration de son salon. C'est pour ça que tous mes salons sont différents, tous les salons ont une décoration différente et puis surtout artistiquement, je leur donne la possibilité à tous les coiffeurs du groupe de pouvoir s'exprimer artistiquement et en immortalisant leur travail. Alors vous avez également créé vos propres produits Kremer et pour cette année vous avez des nouvelles perspectives concernant la distribution de ceux-ci. Ça fait une dizaine d'années que j'ai lancé les produits que vous avez ici, vegan, qui sont botaniques et naturels. Et cette année, j'ai, fort du succès que l'on a en Asie, le groupe Watson m'a contacté pour distribuer les produits Kremer dans 3800 points de vente en Chine. Alors en parlant justement d'Asie, c'est inéluctable, en ce moment on parle de coronavirus. Comment est-ce que vous gérez donc cette crise au niveau des salons, au niveau du business? Alors c'était une crise assez importante pour le groupe chinois. Parce qu'effectivement, les salons étaient fermés 4 semaines. Le virus est tombé en plein Nouvel An chinois. Donc tous mes collaborateurs, tous mes collaborateurs et salariés sont partis dans leur famille. Et donc tout le monde était à l'extérieur. Et le gouvernement chinois a décidé de confiner un peu tout le monde à la maison. La Chine était en arrêt pendant 1 mois. On a eu l'autorisation de réouvrir lundi dernier seulement.
avec des mesures d'hygiène draconiennes, et on prend la température des coiffeurs tous les matins, il y a la stérilisation des outils, il y a une équipe une société qui vient tous les matins pour stériliser l'ensemble du salon, on prend la température des clientes, et après, bien sûr, on va les coiffer quand même. Là, c'est tout un process qu'on verra sans doute pas en France, mais en tout cas en Asie, c'est bien mis en place. À partir de cette année, il y aura également une nouveauté, c'est qu'on va pouvoir retrouver vos produits dans des hôtels. Oui, toujours fort du succès chinois. Au mois de mars, j'étais en Chine pour l'ouverture du salon à Shanghai, un énorme salon, et les Chinois font tout en grand. Ils avaient invité 400 VIP, et en l'occurrence, il y avait la directrice commerciale d'un groupe qui s'appelle Hôtel Emporium. Elle m'a dit, tiens, je verrai bien vos produits dans nos hôtels. Alors, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Alors, le groupe Hôtel Emporium, c'est une société américaine basée à Los Angeles et qui commercialise des produits et accessoires pour les hôtels du monde entier. Donc, le groupe Hôtel Emporium a signé le premier contrat de licence de marque avec la première marque française, c'est Crémer. Donc, je suis assez fier de cette collaboration et de ce partenariat. Merci beaucoup Yannick, et vous pourrez retrouver toutes les informations, toute l'actu dans le magazine Crémer également. Voilà, et les produits sont juste à vos côtés, qu'on vient d'évoquer. Ils sont là. Allez, une autre actualité à présent, Vera. Alors Lionel, on peut faire un tas de choses avec les cheveux, on peut faire des instruments de musique, oui, non, avec sans déconner, vraiment. Mais pas seulement, il y a aussi des bijoux et aussi des vêtements. Regardez, c'est Muriel Kabil qui crée des vêtements à partir de cheveux naturels ou synthétiques. Elle exploite le cheveu sous toutes ses formes, parfois tissé et mélangé à d'autres matières également. Le résultat est vraiment impressionnant. On ne saurait même pas où sont les cheveux, où est le textile. C'est dingue. Et un petit coup de cœur pour finir. Alors, est-ce que vous connaissez le bébé le plus chevelu au monde ? Non. Regardez, voici Chanko, c'est une petite japonaise qui a plus de 400 000 followers, et depuis ses 6 mois, elle est l'égérie de nombreuses marques et elle a une chevelure impressionnante. Alors Yannick, c'est peut-être une future cliente chez vous. Ah bah pourquoi pas. Ouais, celle-là, elle va faire gagner de l'argent au coiffeur. Voilà, une petite toute mignonne. Tout cela, vous retrouvez bien sûr sur le site d'Alsace Vin, l'Instagram de Vera, le Facebook de Vera qui s'affiche à l'écran. Il me reste 20 secondes pour vous dire d'aller découvrir cet événement que vous organisez au musée Wurth ensemble. Narges Klein et Margot Canalé qui donnera un récital de musique. Voilà, évidemment, c'est pour l'information, la prévention et la bonne cause. Je vous l'ai dit, ce soir, il y aura d'ici une petite demi-heure, pile poil, le grand débat des municipales. C'est consacré ce soir à Colmar. C'est animé par Anna Britt et Pierre Morer. Avant cela, il y a encore pas mal de choses à découvrir, notamment Delphine Vespizer. Ce sera suivi juste après d'un nouveau magazine qu'on vous propose, c'est Coq à l'âne. Merci en tout cas à vous. Moi, je vous retrouve dans un instant. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Pinhunter et bienvenue à Betzdorf. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jean-Georges Fuchs. Il est 19 fois champion du monde de country worldwide, du monde entier, vous voyez. Je vais faire une petite répétition avec lui et je vais lui parler, bien sûr, d'où est venue cette passion. Venez avec moi. Bonjour Jean-Georges. Plein de répétitions. Comment ça va? Salut. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, dans ton univers. Alors là, il faut dire, c'est ta salle de répétition à toi, personnel, ton cocon. C'est là qu'on voit, quand un danseur commence à prendre une ampleur mondiale, il a sa propre salle de danse chez lui. Oui. C'est la classe. Alors, pourquoi la country? Pourquoi les États-Unis? Premièrement, c'est... La musique, elle est sympa. Ouais. Et tu as tout plein de danses. Et quand tu pars en compétition, tu rencontres des gens qui sont du Canada, Norvège, Irlande, Écosse, Suède, Espagne, de partout. D'accord. C'est une grande famille. Ça, c'est important pour toi, justement, tous ces voyages que tu as pu faire, toutes ces rencontres, ça te nourrit vraiment? Ah, génial. Ouais. Génial. Faut aussi savoir parler l'anglais. Ouais. Est-ce qu'avec l'alsacien, on passe partout? J'ai pris des cours du soir avec mon pote, mais bon, tu apprends ça sur le tas. D'accord. Alors, d'où vient
l'amour de la country, c'est venu à quel âge? C'est la musique. Vraiment la musique. La musique. Sans être danseur à la base. J'étais danseur avant, mais tyrolienne, tu vois. Ouais. Marche, valse, c'est ça. D'accord. Et quand j'ai vu la première fois avec Fernand, le country club de Beddorf, ils avaient une soirée country, j'y étais. Et ça m'a plu. Okay. Il faut s'entraîner combien d'heures par semaine pour arriver à un niveau d'excellence? Par semaine, par jour. Par jour? Par jour, 4 heures. 4 heures par jour, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu aimerais me montrer ta danse préférée? Déjà que tu me montres, que je puisse m'imprégner, et puis ensuite tu pourras m'apprendre des petits pas de base. Ouais, je te montre une petite danse. Alors Jean-Georges, toi tu as une épouse. Est-ce qu'elle danse? Non. Elle danse pas? Non. Comment est-ce que c'est possible? Je sais pas pourquoi, je peux pas dire. Est-ce qu'il y a des gens, parce que tu m'as confié que les gens qui dansent ensemble, souvent ce sont des gens qui ont divorcé, ou alors la danse provoque le divorce. Comment c'est possible aussi ça? Mais c'est l'entendre, parce que pour ça, le mari préfère prendre la copine de sa femme. Au moins c'est décomplexé en country. Ou la femme prend le copain du mari, tu vois. Et aussi parce qu'en country, chacun veut diriger, donc du coup... Mais c'est l'homme qui dirige. Et au bout de tellement d'années de country, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait le tour quelque part? Non. Ah non. Chaque fois quand tu pars, t'apprends toujours, donc, t'apprends sans arrêt. La country. Ah oui, ah oui. Merci beaucoup de m'avoir fait partager ton univers. Mais moi, ça me fait plaisir que tu es venu chez moi pour prendre des cours. C'est sympa. Tu penses qu'avec quelques cours, je peux commencer à... Ah oui, tu fais... peut-être un jour danser ensemble et tout. Chez les masters, tu fais danse, chez les starters, tu peux participer au championnat du monde. Et ça commence au mois de juillet. Bon, alors on va un peu se dépêcher. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on se dit, morgotskuet et à bientôt. Peace, Napstemol. Ça annonce sweater. Moi je dis, et nous on se dit, et tous les deux on dit morgotskuet et à bientôt. Alors morgotskuet et à bientôt. C'est très important. On sent que tu as du caractère chez Jean-Georges, c'est bien. Et place à présent au nouveau magazine, ça s'appelle Coq à l'âne. Vous allez le voir, c'est consacré à la bière ce soir. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Mais en période électorale, ne manquez surtout pas le débat consacré au municipal à Colmar. C'est présenté par Anna Britz et Pierre Morer. C'est juste après cette émission. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. IPA, Sour, Stout, Lager ou encore Pale Ale. Vous êtes sûrement un peu perdu. Depuis quelques années, la bière se décline à toutes les sauces, alors difficile pour le béotien de s'y retrouver parmi toutes ces appellations. Strasbourg, rue du Faubourg National. Depuis 2 ans et demi, le garde-fou propose à sa clientèle des bières venues de toute la France, sélectionnées pour leur originalité. Ici, 13 becs à pression et une carte longue comme le bras. Temple des geeks de la bière, passer commande pour un néophyte peut se transformer en épreuve. En fait, hier soir encore, je pose la carte à un client et il me dit j'y connais rien du tout. J'essaye de l'aiguiller sur 2-3 bières et c'est vrai que j'utilise quelques termes un peu techniques ou des noms, Pale Ale, IPA, Sour, et il me dit je t'arrête tout de suite, j'ai l'impression que je suis dans un bar à vin, j'y comprends rien. Ah ouais, ça c'est ouais. Explosion doublon direct, hein. Après le mosaïque, tu ne sens vraiment que le mosaïque parce que c'est explosion comme ça, mais... La bibine est devenue aussi complexe que le pinard, inutile de commander une blonde ou une brune,
Au comptoir, on parle plus de saveur que de couleur. La classification des bières par couleur, ça n'a pas beaucoup de sens. On a des fois des brunes qui n'ont pas le goût de brune pour le coup. Et pareil pour les blondes, on a des acides, on a des bières qui sont très amères. Nous, sur la vente, on se concentre plus sur l'amertume, on va dire, plus sur le goût pour conseiller les bières. Donc nous, en fait, quand on a créé la carte, on a été obligé d'expliquer les bières. Et maintenant, nous aussi, on fait goûter. Comment on règle ? Il y a 30 ans tout juste, tout était plus simple. La reine des bistrots de l'époque était alsacienne. Pas de risque de se perdre entre la carte et le comptoir. Une bière blonde, limpide, de fermentation basse, inspirée des bières tchèques de Pilsen. C'est au tournant des années 1850 que les brasseurs alsaciens vont se faire une réputation avec ce produit. Les artisans se font alors industriels et commencent à exporter massivement hors d'Alsace. Le XXe siècle voit l'apparition de noms attachés au caractère brassicole de la région, Fischer, Météor, Cronenbourg ou encore Licorne. Mais des 22 grandes brasseries du début des années 1960, il n'en reste que 4 un demi-siècle plus tard. Une seule demeure indépendante et purement alsacienne, la brasserie Météor. Côté saveur, c'est alors le calme plat. Dans les années 90, un vent de renouveau commence à souffler. En Bretagne, une brasserie artisanale s'installe et comme des champignons, d'autres pousseront bientôt partout en France. En Alsace, c'est ici dans le village d'Uberach qu'en 1999, une fine équipe choisit d'implanter une brasserie. Les moyens sont rudimentaires, les regards du voisinage interrogatifs, mais l'envie est là. C'est un challenge de plus de commencer au fond de la campagne alsacienne avec un regard particulier des Alsaciens, parce que des gens qui ne sont pas d'Alsace, qui n'ont jamais fait de bière et qui n'ont pas de moyens comparants, on va dire, s'installer au fond d'une vieille bâtisse pour bricoler de la bière, c'était pas évident, de nous regarder bizarrement. Mais à l'époque, c'était une petite révolution, et puis nos bières les gens ont eu de la curiosité, ont voulu voir quand même ce qui se passait. Et très rapidement, on a décollé et on a pu avancer. 20 ans plus tard, Uberach, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et une production de 4000 hectolitres chaque année. La petite brasserie, devenue grande, rencontre un réel succès auprès des amateurs. Surtout, à l'image de ce qui se passe dans le reste de l'Hexagone, le paysage des brasseries artisanales s'étoffe en Alsace. En 30 ans, sous l'impulsion des brasseries artisanales, la bière est passée d'une boisson populaire et bon marché à un produit branché. Passionnés et curieux, avides de nouvelles expériences, trouvent maintenant leur bonheur dans nombre de bars spécialisés, de caves à bière et de festivals, comme ici au Strasbourg Craft Beer Festival. La hype de la mousse s'épanouit dans la diversité des saveurs. Aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus marquées, avec des bières acides ou très amères ou très alcoolisées, ou avec des parfumés de façon très exotique. Et c'est complètement incroyable ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la bière, où cette nouvelle génération de brasseurs complète encore ce que nous on a fait il y a 20 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une évolution tellement exponentielle, on ne sait pas demain. Personne ne peut imaginer demain, dans 3 ans, ce que sera le marché, comment il va évoluer. Est-ce que quand on a démarré, il y avait à peine une centaine de brasseries. Dans les années 2010, on était 200-300. Aujourd'hui, c'est 1700 et voilà. Ici, c'est le local, dans le quartier de la Côte-Nord à Strasbourg, un des hauts lieux de la bière artisanale. À la pression ce soir, la production de la brasserie Blum. Au comptoir, Sophie, la brasseuse. Pour elle, l'amour de la bière ne s'est pas arrêté à la consommation. Il y a un peu plus d'1 an, la jeune femme a fait un choix de vie radical, abandonner sa carrière de graphiste pour lancer sa propre brasserie. Et elle n'est pas la seule. Derrière la croissance exponentielle du nombre de structures artisanales, on retrouve beaucoup de passionnés qui, comme elle, ont plaqué une vie bien rangée pour partir à l'aventure. Je pense que c'est générationnel et en fait on ose et on a envie de croire en nos rêves et à nos passions. Le côté de faire quelque chose de ses mains, de faire un produit fini, d'avoir une sorte de, même pas de fierté, de joie, de voir des gens goûter ton produit et dire oh ben il est bon. Enfin moi ça me fait ma journée, hein, j'ai pas besoin de plus en fait. Si à l'image de ses confrères, elle est à la recherche de nouvelles saveurs, sa bière se présente aussi comme un manifeste. Retour à la nature, retour aux sources, retour au temps où la bière était faite par les femmes. Les recettes sont originales, mais les ingrédients locaux, il faut dire qu'en Alsace, on dispose d'un environnement favorable pour la fabrication des bières en circuit court.
À Brumat, l'ancienne Copoudal est devenue le comptoir agricole. Dans ces entrepôts sont stockés les 9/10 de la production française de houblon. Ingrédient essentiel pour la fabrication de bière, c'est cette plante qui va lui donner du goût et de l'amertume. Le site alsacien est donc un point de passage obligatoire tant des brasseurs locaux qu'internationaux. Pourtant, le rendez-vous du jour n'est pas destiné à la vente. C'est notre brasseuse Sophie qu'on retrouve en compagnie d'un parfumeur, tous deux invités par la coopérative pour le lancement d'une nouvelle variété. Moi, ce que je vous propose, c'est de la tester. Donc, on va prendre des houblons comme ça. On va les froisser bien comme il faut. Alors, qu'est-ce que tu sens, Luc? Qu'est-ce que tu sens? Lime, kumbawa. Ouais. Ouais, le citron vert. Oui, mais tu vois, dans le citron vert, tu vas avoir quelque chose qui est plus légèrement plus acide. Depuis, allez, on va dire 5-6 ans, on a quand même un développement des microbrasseries qui aujourd'hui sont à la recherche de houblons, de variétés de houblons qui présentent des arômes différents. Ces arômes différents sont sélectionnés dans notre plan de recherche et il me semblait intéressant en tout cas d'avoir un lien entre ce que sentaient éventuellement nos chercheurs et ce que ressentait également le parfumeur pour voir s'il y avait un dénominateur commun en quelque sorte. Au milieu des années 2000, la perte d'un de ses principaux clients a failli faire disparaître la filière houblon en Alsace. Si l'essor des microbrasseries a permis le maintien de cette activité historique dans la région, il a aussi complexifié le marché. Pour satisfaire une demande très diverse et volatile, l'Alsace s'est passée d'une seule variété à 6 aujourd'hui. À ce stade, vous l'aurez compris, le paysage des bières produites en Alsace est devenu très divers. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans une cave en compagnie d'un spécialiste. Sinon, vous avez la Mercière, la Mercière qui est entièrement houblon alsacien. Hein. Et alors en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que là, notre brasseur, il va aller travailler sur un style de bière qu'il apporte en quelque sorte à l'Alsace. Mais je dirais que je pourrais prendre toutes les bouteilles. Hein. Si ces brasseries sont bien toutes implantées en Alsace, d'une bouteille à l'autre, vous ne trouverez rien de semblable. Chaque brasseur construit une identité gustative qui lui est propre et bien souvent s'éloigne des saveurs traditionnelles. Les recettes viennent du monde entier et ont peu de rapport avec ce qui se trouvait traditionnellement sur les tables du bassin rhénan. Face à une telle diversité, est-ce seulement encore possible de parler d'une bière alsacienne? On a des bières qui vont répondre à la mode mondiale, avec toutes ces variétés que l'on redécouvre, et puis nos brasseurs alsaciens vont mettre dans leur gamme des bières alsaciennes. J'ai pas toujours autant de facilité quand on m'interroge sur les bières d'une région de pouvoir parler comme je peux parler des bières d'Alsace, parce qu'en Alsace, vous avez de vraies bières d'Alsace qui sont faites avec des produits d'Alsace, dans la coutume d'Alsace. Je prends par exemple Bendorf. Bendorf, il fait une bière ambrée avec des quetchs. Donc on est véritablement dans une proposition alsacienne. Une bière blonde, très claire et peu alcoolisée, en un mot, une pils. C'est elle qui vient à l'esprit quand on parle de bière alsacienne. Pourtant, cette recette, l'Alsace l'a en partage avec la plupart des pays d'Europe centrale et c'est le succès commercial des grandes brasseries qui l'a faite alsacienne plutôt que son originalité. Sur cette terre brassicole, la bière c'est avant tout une histoire locale depuis des générations. C'est facile dans les autres régions de France de dire tenez, prenez notre produit, buvez local. Là, ils font une découverte. Moi, je ne peux pas aller voir le cafetier du coin en disant allez-y, prenez de l'Uberard, buvez local. Ils boivent local depuis des générations et ils adorent leurs produits locaux. Et donc, c'est à nous d'être encore meilleurs que les confrères en France pour les amener à nos produits. C'est peut-être ça la particularité alsacienne. Ces dernières années, l'image de la boisson s'est donc profondément transformée en Alsace. Les nouveaux consommateurs cherchent plus l'authenticité que la tradition. Avantage aux artisans. Pourtant, la région demeure le premier producteur de bière de l'Hexagone et depuis plus d'un siècle, les industriels ont fait de sa consommation un trait alsacien. Ici, se lancer, c'est peut-être plus qu'ailleurs s'inscrire dans cette continuité, même quand on défend son savoir-faire artisanal face aux géants.
Nous, en microbrasserie, ça nous aide beaucoup d'avoir cette image-là parce qu'on a beaucoup de consommateurs de bière finalement. Vu que c'est ancré dans notre histoire, les gens sont forcément curieux, ils ont envie de goûter. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent même merci, même si c'est pas la bière que je connaissais ou la bière de mon époque. Merci de mettre en avant ce penchant de l'histoire qu'on a en Alsace. Et c'est vrai, c'est agréable. À notre façon, on essaye de perpétuer une tradition. À Brighton Bar, André fait revivre une tradition encore plus ancienne. Avant l'ère industrielle, il était courant que les Alsaciens brassent pour leur consommation domestique. Rien ne prédestinait cet ancien cheminot à se lancer dans la production de bière, mais arrivé en retraite, alors que certains partent à la pêche, André, lui, brasse avec ses amis. J'ai également tout un cercle d'amis, on se retrouve quelquefois à brasser chez les uns, chez les autres, on se retrouve avec les épouses ou les conjoints, et puis on passe une journée à brasser, à manger ensemble, et c'est effectivement une activité très conviviale. C'est infini, et puis j'aurais certainement pas assez de ma vie pour explorer toutes les idées qui me viennent. Et puis bon, le risque n'est pas très grand, puisque au pire, si c'est pas bon, je serai le seul à la boire. Donc, comme c'était des franciscains qui m'avaient ramené l'eau de Lourdes, j'ai appelé ça la franciscaine. Comme elle est hyper bénie et tout, ça a donné quand même une bonne bière. Hein. Ces 15 dernières années, André Camérer a créé plus de 200 bières différentes et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son credo, travailler des produits locaux sans s'embarrasser de tradition. Son rêve, produire une bière 0 km en cultivant lui-même tous les ingrédients. Dans la mesure où ici on est en Alsace, je fais de la bière alsacienne en consommant les produits locaux, mais c'est plutôt ma bière. Je ne vais pas élargir sur l'Alsace entière, je n'ai pas la prétention. C'est de la bière de André, la bière de Brighton Bar et la bière de ma cuisine, ou plutôt de la cuisine de mon épouse. Quid d'une bière d'Alsace au XXIe siècle? Devant la diversité des productions, impossible aujourd'hui d'isoler un style, une marque ou un goût particulier. Demeure le penchant des Alsaciens pour la production et la dégustation du précieux breuvage. Ainsi, dans une Alsace façonnée par sa longue histoire brassicole, parcourue d'aventures industrielles et artisanales, entre tradition et innovation, la bière d'Alsace serait plus un morceau de l'identité alsacienne qu'une appellation d'origine contrôlée. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. À mi-chemin entre un escape game et le jeu télévisé Fort Boyard, Sensas fête ses 1 an d'existence à Strasbourg. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un parcours sensoriel basé sur les 5 sens, où nos participants et participantes viennent tester justement les 5 sens à travers des épreuves, des défis qu'ils vont devoir réaliser pendant 2 heures. Ils auront également des énigmes à résoudre et des combinaisons à retrouver pour obtenir des amulettes. Donc c'est l'objectif pour tous les groupes qui viennent chez nous, récolter un maximum d'amulettes pour récolter un maximum d'argent pour aider une association dont nous sommes partenaires. Ce concept de Sensas est né à Marseille et se décline en franchise un peu partout en France. Avec 10 centimes par amulette gagnée, c'est un projet solidaire. Mais c'est aussi l'aventure d'un Alsacien. J'étais salarié, j'étais très bien à mon poste, ça se passait super bien avec mon employeur de l'époque. Il manquait peut-être le petit challenge avec les années qui passaient. Et en fait, à la découverte du concept Sensas, j'ai vraiment été tout de suite accroché. Et c'est vraiment l'idée d'entreprendre seul aussi. J'arrivais à 30 ans, je me suis dit, allez hop, c'est peut-être le bon moment.
J'étais aussi bien accompagné voilà, pour la création de l'entreprise. J'étais accompagné et entouré aussi de mes proches, notamment ma femme, qui était là pour me soutenir, parce que c'est des étapes qui sont parfois longues, qui sont pas forcément compliquées, mais où il y a pas mal d'étapes et pas mal de choses voilà, que l'on découvre au fur et à mesure. Pas forcément toujours facile, mais enfin bon, quand on est bien entouré et bien accompagné, c'est possible, la preuve.